fête de Pessah approche à grands pas et la fête de Pessah approche à grands pas. Il y a évidemment la sortie d'Égypte et on a expliqué il y a quelques jours que dans le Talmud, il y a une discussion très surprenante. Alors là, je vous laisserai à vos études. Je suis persuadé que vous allez approfondir ce sujet jusqu'à au moins 2h du matin ce soir. Je vous fais confiance. J'en suis persuadé. On a du temps. C'est qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le monde, Marco, le monde, the world, est-ce qu'il a été créé au mois de Nissan ou au mois de Tishri? Aïe, 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 aïe. Alors il y a dans le Talmud, Rosh Hashanah, page 11. Il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il y en a un qui pense que le monde a été créé au mois de Nissan. Alors pour plein de raisons, je vous le fais en 5 minutes parce que là ça demanderait du temps évidemment. Et l'autre il pense que c'est au mois de Tishri. Alors on comprend qu'il y a 2 pôles dans l'année. Bon, il y a beaucoup de périodes, il y a le Shabbat, il y a beaucoup de choses. Mais on va dire qu'il y a 2 grands pôles. Le pôle de rigueur, si on peut l'appeler ainsi, c'est le mois de Tishri, qui annonce les fêtes Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, jour du jugement, jour du pardon. Et Nissan, c'est plutôt comment ils appellent ça les Tunisiens, le repas qu'ils font. Comment il s'appelle Bon, ça va en revenir. Non, pas la Pkeila, ça fait ça. Pessah, c'est le Msouki. Le Msouki, ils font. Le Msouki. Ça, c'est le sort de Pessah. Et c'est plutôt chesed, c'est la bonté. Donc on va dire, vous entendez ça ou pas? Messieurs, il y a la dimension din, rigueur, symbolisée par Tishri, Rosh Hashanah Kippour, et dimension plutôt chesed, ça veut dire la bonté. Ça veut dire, on fait sortir un peuple, imaginez-vous, remettez-vous vous avez vu en IA, là, ceux qui imaginent, s'il y avait Moshe Rabbeinu avec les 600 000, un selfie. 600 000 personnes au creux de la mer, au creux de la vague, là, en train de traverser la mer. Un petit selfie, imaginez-vous. Il y en a qui ont proposé ça en IA, c'est facile aujourd'hui. Et imaginez-vous ça, et quand même traverser la mer, sensationnel. Tu prends un peuple, comme une école, moi je donne toujours le même exemple. Une école, elle est forte à partir du moment où elle va former des gens qui étaient un peu moyens, un peu en difficulté. Si déjà, à l'entrée, c'est le problème parfois dans nos institutions, on va pas aller plus loin, mais vous me comprendrez au demi-tour. Si vous faites rentrer les élèves qui ont 17 de moyenne, après vous félicitez tous ceux 100% de réussite au bac, naturellement, l'enjeu il est serré, d'accord, il y a presque pas de risque. Mais le risque il est lorsque je prends des gens qui sont en difficulté, comme spirituellement, et que j'essaye d'en faire un produit, j'essaye de produire quelque chose. Imaginez-vous un peuple d'esclaves, leurs parents étaient esclaves, leurs grands-parents étaient esclaves, leurs arrière-grands-parents étaient esclaves, inalphabètes. Alors, on prend ce peuple-là, on leur dit, écoutez, l'héritage, le peuple élu, c'est vous. C'est moi, j'ai rien décidé. Je reçois un cadeau magnifique, mais j'ai rien décidé. Et voilà comment les 50 jours vont annoncer, 50 jours, c'est la sortie d'Égypte, évidemment, c'est le 15 Nissan. 50 jours après, c'est le jour de Shavuot, le don de la Torah. Comment ces 50 jours vont transformer ce peuple? Ça veut dire que la dimension temps, parfois elle est très intense, parfois elle est très courte. Il y a des gens qui font tchouva en un instant. Tchouva, c'est-à-dire qu'ils vont se repentir. Parce qu'ils assistent à un événement. L'événement, il est tellement fort. Vous allez voir un tzaddik. Moi, j'étais voir le Hanouka en Israël, il y a quelques mois, au mois de novembre, décembre, je ne sais plus. Et ça a duré 2-3 minutes. Mais le moment, il est tellement puissant, l'échange, que ça vous transforme. Vous sortez différent. Normalement, quand vous arrivez à la synagogue, quand vous sortez dit le Baal Shem Tov de la synagogue, vous n'êtes plus le même. Si vous êtes restés les mêmes, il faut se poser des questions. Et normalement, lorsqu'on sort de la synagogue, la prière, elle nous a transformés, elle nous a transcendés. L'étude, j'ai entendu une parole, cette parole-là, ça a duré quelques secondes. Normalement, l'événement, la rencontre, la prière, parce que la prière, c'est la rencontre avec Dieu, mais c'est la rencontre avec soi-même. Parce que c'est l'Eid Palel, c'est s'auto-prier. C'est le Eid Palel en hébreu, dans la forme lorsqu'on va le conjuguer. C'est le fait de s'auto-prier. Il y a un auto-jugement sur ses actions. Donc, arrivé à Pessah, on se dit, mais pourquoi avoir reçu tant de choses, ce cadeau magnifique? Et ce peuple-là prend conscience.
Alors pour répondre à la question, il faut savoir que historiquement parlant, dans les écoles babyloniennes, c'était à peu près l'Iran d'aujourd'hui, l'Irak. Eh bien, vous aviez des écoles qui suivaient la tradition que le monde avait été créé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le même calendrier. Nous, le judaïsme qu'on a, il est consensuel, plus ou moins. Bon, il y a des nuances. Ashkenaz, Séfarade, bon, il y a des petites nuances. Mais en vérité, ça reste plus ou moins consensuel. Mais le judaïsme de l'époque, il était très virulent. Parce que les uns, c'est pour ça que je vous dis, c'est une longue étude, pensaient que le calendrier devait être basé sur le mois de Nissan de la création. Et les autres disaient, non, c'est le mois de Tishri. Ils n'avaient pas le même calendrier. Après, ils se sont mis d'accord. Mais au 8e, 9e siècle, je vous parle, dans les écoles babyloniennes, donc ça veut dire ce qui suit l'époque du Talmud. Le Talmud a été rédigé en 550. C'est les écoles qui viennent après. Et là, c'était beaucoup de protagonistes, c'était très tumultueux parce qu'ils s'affrontaient, ils se disaient non. Et les deux écoles, est-ce que c'est Nissan ou Tishri? Alors nous, ce qu'on va dire, c'est très simple. C'est que c'est une complémentarité entre les deux. On a besoin dans notre vie de rigueur symbolisée par Tishri, Rosh Hashanah Kippour. On a besoin de bonté. Mais plus que cela, c'est que le monde de la pensée, à travers la bonté, de vouloir créer quelque chose, la fameuse question des kabbalistes, pourquoi Dieu a-t-il créé un monde? Il n'avait pas besoin. Tu ne peux pas dire que Dieu a besoin de créer, puisque Dieu il est au-delà du temps, au-delà de l'espace, et au-delà d'un besoin quelconque. Alors pourquoi? En fait, c'est pour prodiguer, c'est pour donner. À se rappeler que dans Hérouvine, à la page 13, il est quand même mentionné que Dieu a vu qu'il aurait mieux valu, c'est terrible ce que je vais vous dire, que l'homme ne soit pas créé plutôt qu'il ait été créé. Parce que vu le mal qui a été engendré, on arrive plus à des catastrophes qu'autre chose. Mais maintenant qu'il est créé, qu'il s'amende, qu'il fasse le bien, qu'il ait une petite lumière, une petite tzedaka, qu'il fasse quelque chose pour faire avancer ce monde qui part parfois à la dérive. Et c'est ça les deux pôles. On a un pôle de rigueur, un pôle de bonté. On a un pôle de Nissan qui est une pensée de la création basée sur le chesed, sur la bonté donc, qui va être créé 7 mois après au mois de Tishri. De manière effective, ça sera au mois de Tishri. C'est pour ça que le changement d'année se fait au mois de Tishri, mais le changement de mois se fait au mois de Nissan. Alors évidemment qu'il faut saisir ces occasions. Vous savez, le Rav Dessler, il rappelait, je vais conclure sur cela, il rappelait que la fête, c'est pas une commémoration. Commémoration du 14 juillet. Vous avez la commémoration. C'est un simple rappel. Non, Rav Dessler, il disait, on va revisiter la fête. On va revivre l'amertume, l'esclavage. On va revivre la liberté. On va essayer de comprendre c'est quoi la liberté. C'est quoi cette Torah qui nous a été donnée. Dans la Torah, vous savez, c'est écrit dans les Pirkei Avot, des koulabé. Tout est contenu dans la Torah. Il y a la pédagogie, la psychologie, le sens de l'existence, le sens de la vie, le sens de la mort, le bien, le mal. Il y a tout qui est contenu. Les nations, le peuple juif. Il y a tout le programme dans la Torah. Il suffit d'ouvrir le livre, de s'intéresser, d'approfondir, de comprendre. Et surtout, nous, en 2026 maintenant, de le relier à notre actualité. De comprendre que cette Torah qui a été donnée il y a 3300 ans et quelques, porte encore un message d'actualité. Elle était en avant sur son temps. Donc on essaye de revisiter la fête, dit le Rav Dessler, en essayant de l'actualiser et de comprendre que je dois essayer de l'adapter dans notre présent. J'espère en tous les cas que votre papa, grand-père aussi, puisse reposer en paix, puisse prier pour vous. Et on va faire un kaddish pour l'élévation des âmes, Chazak ou Barour.